Bonjour à tous. Alors aujourd'hui nous allons faire ensemble une recette de cuisine. C'est la recette du lapin chasseur. Alors c'est la recette du lapin chasseur, mais je tiens à le préciser à ma façon. Voilà, après vous l'améliorez comme vous voulez. Voilà. Alors il nous faudra un lapin entier avec ses petits abats, cœur, foie. Ensuite, il nous faudra des lardons, l'équivalent de 200 grammes. Je mets sur le côté parce qu'il y a beaucoup de choses. Il nous faudra une boîte de champignons entiers, la moyenne. Il nous faudra un sachet d'olives vertes dénoyautées, à peu près un sachet, c'est 170 grammes à peu près. Voilà. Il nous faudra la moitié d'un citron, on va récupérer le jus, 4 petits oignons ou 2 gros, pour moi c'est 4 petits. Il nous faudra du vin blanc, l'équivalent de 5 cuillères à soupe. Bien sûr, du sel et du poivre. On mettra un peu de gingembre, de l'huile d'olive que nous allons commencer à mettre là. Il nous faudra environ 2 cuillères à café de concentré de tomate. Il nous faudra du bouillon. Alors moi, c'est du bouillon de volaille, je crois. Ou du Maggi, non c'est du Maggi. C'est du Maggi. Et l'équivalent de 4 pommes de terre, parce que moi je mets des pommes de terre pour donner le légume déjà, et pour, on va dire, donner la consistance à notre préparation. Alors, une fois que notre huile frémit, on incorpore nos morceaux de lapin. Voilà. Alors moi j'ai privilégié sur une poêle incurvée. Oh, pardon, je vous ai fait bouger. Pour permettre à avoir plus de volume en cuisson. Voilà, alors on fait cuire déjà cette partie-là. Alors là, je l'ai mis à thermostat 9. C'est une recette qu'on pourrait faire tranquillement un dimanche matin, comme moi par exemple, je la tourne un dimanche. Voilà. Quand vous voyez cette couleur là, vous pouvez commencer à la tourner.
Vous allez me dire oui, mais c'est pas assez cuit. Et je vais vous dire oui, vous avez raison, mais on va finir la cuisson dans son bouillon. Là, c'est une pré-cuisson, on va dire. Encore un peu. Ça fait beaucoup de bruit. Je l'avoue. Voilà. On l'enlève et on le met sur le côté. Voilà. On passe au reste de notre lapin. Alors cette recette là, bien sûr, vous pouvez la faire avec du poulet. Voilà. Avec du sanglier, avec ce que vous voulez. Suivant votre portefeuille aussi. Voilà, on remonte le feu. J'espère que vous voyez bien. Nous ici, ça s'assombrit. On a le temps qui tourne à l'orage. Si j'allume, est-ce que vous allez mieux voir? Non, pas forcément. Voilà. Là, peut-être que c'est mieux. Là, alors, on retourne notre viande. Voilà. Je n'ai pas salé ni poivré, je le ferai après. Alors c'est une recette qu'il faut à peu près 25 minutes de préparation et environ 1 heure, 1 heure et demie de cuisson. Voilà. Là, on peut commencer à sortir notre viande.
On garde cette huile, on ne la change pas. Comme ça, on a les sucres de notre lapin. Alors, je fais juste revenir ceci et je mets mes abats. J'aurais pu les mettre avec le restant de mon poulet, on va dire, de mon lapin, pardon. Mais là. Là, on ajoute nos lardons fumés. Alors moi j'utilise toujours des lardons fumés. Je trouve que les lardons nature n'ont pas le même goût. Il manque cette saveur. Bon, je change de plat, je vais partir sur celui-ci parce que au bout du compte, je m'aperçois que je vais être juste au niveau de... Alors, on va remonter le temps que ça repart. Voilà. Hop. On attend que ça reparte. Voilà, ça repart, on entend frémir. Voilà, parfait. On ajoute nos olives dénoyautées, nos champignons, pour donner du goût, on met notre gingembre. Je vous rappelle que j'ai fait une vidéo dessus parce que je cultive moi-même mon gingembre. Si ça t'intéresse, je t'invite à aller la visionner. C'est comment je fais pousser comment faire pousser son gingembre à la maison. Ou un truc comme ça. Tu verras. Là, on remue. Là, je vais mettre le turbo. Alors là, je vais mettre maintenant du sel. Oh, pas trop. Du poivre. Je vais mettre mon citron pressé, l'équivalent de 2-3 cuillères. Voilà, parce qu'il faut pas oublier que notre gingembre a un goût citronné. Ensuite, on va mettre notre bouillon.
Ah, on va mettre d'abord notre vin blanc, l'équivalent de 5 cuillères à soupe. Voilà. Bon, après, si vous voulez mettre un peu plus, vous pouvez, ou un peu moins. Je vous rappelle que vous faites les doses que vous voulez, comme vous voulez. Voilà. Je vais mettre mon bouillon de volaille. Là. Je vais mettre mes 2 cuillères à café de tomates concentrées. Voilà. Et je vais ajouter mon lapin. Bon, là, c'est une recette pour 6 personnes, hein, je vous le rappelle. Mais on n'est que 2. Je pense que il y a moyen que je vais faire des boîtes pour mettre au congélateur. Voilà. Alors, là, on va laisser mijoter tranquillement pour à peu près, allez, une trentaine de minutes. Hop, je vais le mettre en suivant. Hop, c'est trop. Merci. Dans environ 30 minutes, je rajouterai mes pommes de terre que je ferai cuire à peu près 15-20 minutes, le temps que les pommes de terre, vous les piquez, voilà, et après vous pouvez passer à table. Moi je vais couvrir voilà, et je vais laisser mijoter. On se retrouve dans une trentaine de minutes. À tout à l'heure. Là, alors, là, il nous reste à peu près 1 minute de cuisson. On voit que le lapin a bien pris. Il est blanc. Voilà. On va mettre nos patates pour donner de la consistance à notre plat. Alors vous pourrez faire cette recette avec une purée faite maison, bien sûr, à la place de mettre les patates dedans, avec du riz. Voilà, merci. Avec des pâtes. Alors moi, je vous conseillerais des spaghettis ou des macaronis. Ça se marierait très très bien. Voilà, et bien la recette est pratiquement terminée. Vous laissez mijoter à peu près 10 minutes. Vous voyez, vous piquez vos pommes de terre. Une fois qu'elles sont cuites, vous arrêtez la cuisson et vous pouvez vous mettre à table. Voilà, ben la vidéo est terminée. Je vous dis bye bye, à la prochaine fois et portez-vous bien. Au revoir.